Naam, cher, je suis présent. Il n'y a pas de question qui apparaît. Je ne sais pas, cher, si on vous a déjà posé cette question, alors je vous demande pardon de vous la reposer. Si c'est le cas, voici ma question. Aujourd'hui, la guerre en Palestine a scandalisé tous les musulmans. J'aimerais que vous m'éclairez car je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs musulmans n'interviennent pas pour s'opposer à cette guerre, que ce soit par les actes ou médiatiques. N'est-ce pas une humiliation pour les musulmans de voir que c'est Sarkozy qui demande un cessez-le-feu? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, va nous demander des comptes le jour du jugement dernier pour ne pas avoir soutenu nos frères palestiniens par le djihad? Et que dit la religion à ce sujet? Peut-on conclure que les gouverneurs musulmans sont manipulés ou bien alliés avec les juifs ou les américains? Ibn al-Qayyim, tu n'as pas terminé de dire la question. J'attends que tu termines, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, Shir, et pardon pour la longueur de ma question, mais ce sont des questions qui me tiennent à cœur et qui concernent toute la communauté musulmane, et je demande à tous ceux qui nous écoutent de faire des invocations pour nos frères et sœurs palestiniens. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En ce qui concerne, attendez, avant cela, il dit quelque chose. Non? Il y a donc 3 ou 4 choses dans cette question. Non. En ce qui concerne pourquoi les gouverneurs, les gouvernants musulmans, pourquoi ils ne se sont pas révoltés ou là ils n'ont pas répliqué ou bien quelque chose comme ça. Première réponse, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, naam, de ce qu'il y a dans leur cœur. Certains peut-être par peur, naam, peut-être d'autres parce qu'ils aiment la dunya, naam, et peut-être d'autres ou bien beaucoup, je dis Allah a'lam parce que je ne suis pas rentré dans leur cœur, savent que quoi? Que, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts matériellement. Parce que vous savez que, si supposons un seul pays voulait par exemple s'impliquer, supposons, je donne un exemple, supposons par exemple que l'Algérie veuille s'impliquer. Où est l'assurance que tous les autres pays vont l'aider lorsque les États-Unis et tous les pays d'Europe vont s'attaquer à l'Algérie? Car l'Algérie maintenant, qui va répliquer contre les Juifs, c'est sûr que qui va lui répliquer aussi, pas seulement Israël, mais d'abord les États-Unis, la tête du dragon, et ensuite toute l'Europe, l'Australie, l'Amérique, tous vont se mettre la main dans la main pour frapper l'islam. Ça c'est connu. Et certains vont dire que l'essentiel c'est la foi. Et comme min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Naam, mais celui qui a dit ça, ce verset, c'est aussi lui Azza wa Jal qui a dit wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribat al-khayl turhibuna bi'adwillah. Allah Ta'ala lui-même a dit que les kuffars, on doit leur préparer de quoi leur faire peur. Il a dit comme ça, turhibuna, de quoi les terroriser. Maintenant, de nos jours, tout le monde sait que le kafir, c'est lui qui a le côté matériel. C'est lui qui a le nucléaire, celui qui a les dernières bombes, les derniers avions, les dernières fusées, etc. Là, comment ça s'appelle l'informatique, comment ça s'appelle il y a un mot comme ça qui est sur mes lèvres, la technologie. La technologie a dit à la guerre, maintenant, c'est le kafir qui l'a. Et mieux que ça, le kafir ne veut pas qu'elle soit chez les musulmans. Vous voyez les kuffars, ce qu'ils font contre l'Iran, pour que l'Iran n'ait pas le nucléaire, contre la Syrie, pourquoi? Parce que il veut que ça soit lui qui commande. Si les musulmans aussi les nucléaires, ça va être grave. On sera égaux dans le matériel, donc on va les vaincre parce qu'on a quoi de plus? On a la foi, on a l'aqidah, eux ils n'ont pas. Comme eux, ils insistent pour vivre, nous on insiste pour mourir.
et maintenant on a tous les deux le nucléaire, c'est très grave. C'est pour ça ils font tout leur possible pour qu'ils soient toujours les plus forts matériellement. Donc, c'est ça la réponse quant au gouverneur. Hein, tout le monde sait que, premièrement, il n'a pas ce qu'ont les autres. Regardez, comment il s'appelle l'Irak, celui qui est mort. C'est pas Hafid al-Asad. Comment il s'appelle celui de l'Irak? Saddam rahimahullah. Je dis rahimahullah parce qu'il est mort en disant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malgré tout le mal qu'il a fait, regardez, quand on a voulu, subhanallah al-azim, on a voulu se débarrasser de lui, il en suffit seulement de quelques jours. Alors lui qui, mashallah, avait des armes mais quand on a voulu, subhanallah al-azim, se débarrasser de lui, al-muhim, je veux dire que quand tu dis dans la deuxième question, est-ce que Allah Ta'ala va nous juger, etc. Allah Ta'ala va juger celui qui peut, qui n'a pas voulu. Il ne va pas juger quelqu'un qui est faible, quelqu'un comme moi ou là comme toi qui n'a rien. Naam, il va te juger si tu as été indifférent et indifférente. Les gens sont en train de mourir, en train d'être égorgés et tu n'as pas été, tu n'as rien senti, tu n'as pas fait de dua, tu n'as pas pleuré, tu n'as pas dit si j'avais ceci et cela, j'aurais fait ceci et cela, comme dans le hadith, car le messager d'Allah a dit quiconque meurt sans avoir fait la guerre sainte, ou bien sans s'être parlé à lui-même, il a dit il meurt dans un rameau de l'hypocrisie. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق رواه البخاري. Donc au moins la personne se dise dans le cœur, ah si j'avais ceci, ah si j'avais cela, ah si j'avais le nucléaire, ah si j'avais ceci, alhamdoulilah, c'est tout ce que tu peux faire avec les doigts et aider les gens avec, si tu peux, les médicaments, si tu peux, mais celui qui peut et qui a les moyens, qui ne fait pas, c'est celui-là que Allah Azza wa Jalla lui tiendra quoi? Des comptes. Et nous, alhamdoulilah, là, on va dire aussi alhamdoulilah quoi? Alhamdoulilah qu'on n'est pas les gouvernants. Alhamdoulilah, je ne suis pas un gouvernant, je suis une simple personne qui vit avec sa famille et je ne commande en rien. C'est le grand avantage demain devant Allah entre nous, les gouvernés et les gouvernants. Les gouvernants, beaucoup de questions vont leur être posées et ces questions ne nous seront pas posées, alhamdoulilah. Je remercie Allah Azza wa Jal que je ne sois pas un gouvernant. Naam. Voilà en général, Inch'Allah ta'ala, mais sache que, Inch'Allah ta'ala, que les Américains ou les autres le veuillent ou pas, que c'est l'islam qui triomphera en fin de compte. Que tous les pays d'Europe se joignent pour essayer d'entraver la propagation de l'islam et son arrivée, personne ne pourra faire cela. Car Allah Ta'ala a promis que l'islam rentrera dans chaque tente, pas seulement dans chaque maison, mais dans chaque tente. Viendra le jour où il se propagera au point où l'islam sera partout. Et quoi? Et bien sûr, il n'y aura pas la fin du monde avant quoi? Avant de tuer, de combattre les juifs et de les tuer jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière les arbres. Est-ce qu'on n'est pas humilié par Sarkozy, cher? Non, je ne suis pas humilié par Sarkozy, moi. Non. Moi, Sarkozy, ce qu'il dit ou là, ça en d'une oreille, ça sort de l'autre. Sarkozy, c'est c'est un politicien. Moi, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse. Lui, c'est un kafir. Il est en train de faire de la politique. Il fait toujours ce qui est bien sûr, ce qui a, comment dire, au détriment de l'islam. C'est toujours comme ça les kuffars. Il fait tout, pour que ça soit contre l'islam. Donc même s'il demande cessez-le-feu ou là il demande je ne sais pas quoi, c'est pas il demande ça pour Allah, c'est pas il demande ça pour aller au paradis, c'est pas il demande ça, il fait ça par quoi? Par politique. Non, par politique. Il fait ça parce que c'est pour son bien et pour le bien de son pays et pour les intérêts de la France, c'est tout. Non. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أتفضل إن شاء الله البروشا.